Bonjour, une brève vidéo ici avec vous pour aborder cet autre questionnement que l'on peut avoir au sein d'une relation flamme jumelle, voire âme jumelle, âme sœur. J'ai failli oublier, mais est-ce qu'il peut y avoir un mécanisme qui prendrait place à l'intérieur de cette relation, un mécanisme de soumission, de domination entre les deux jumeaux dans ce duo de flammes jumelles, voire aussi pour ces deux autres relations où c'est un amour vrai, un amour pur aussi qui a pris place, que sont la relation âme jumelle, la relation âme sœur. Donc, est-ce qu'il y aurait une possibilité de considérer que la relation, à certains moments ou tout le temps, pourrait prendre des aspects de relation, de soumission, domination? On va le voir au regard d'une base déjà de raisonnement sur la psychologie et voir comment ce genre de relation s'installe plus ou moins lentement ou rapidement avec ce mécanisme de soumission-domination. On parle aussi de dominant-dominé de la même façon, donc dominé-dominant dans le même ordre que soumission-domination. Ça peut aussi, en dehors du duo, d'ailleurs pour le préciser, être une relation qui fonctionne de la sorte au sein de la famille, mais aussi sur un lieu de travail, voire même en amitié, voire même entre un peuple et un gouvernement, entre guillemets, un État, une façon de mener un pays, voire une dictature. Voilà, il y a ces relations aussi à un niveau plus élargi. Entre plusieurs personnes, donc deux entités qui regroupent plusieurs personnes à l'intérieur de chacune des entités, bien sûr. Et la psychologie, donc, considère, je le vois succinctement ici avec vous et ce sera bien incomplet, considérez-le, le sujet est aussi un petit peu ardu et beaucoup plus vaste, et si vous aviez besoin que l'on y revienne pour des précisions complémentaires, je le ferai volontiers, je le trouve très intéressant à développer aussi et j'aurai beaucoup plus long à vous en dire, bien sûr, d'arguments à exposer derrière, je vais faire court ici. Tout simplement, la psychologie considère surtout et avant tout le fait que la relation dominant-dominé soit dans une certaine forme de consentement mutuel et que le dominé soit non pas victime où l'on penserait que c'est une relation bourreau-victime, bourreau le dominant, victime le dominé, mais décrit ça plutôt comme le fait que le dominé, le soumis, serait consentant. Pour moi, c'est un premier cas de figure, mais je ne l'ai vu plusieurs fois abordé que sous cet angle et non pas sous l'angle du non-consentement, de la violence psychologique et de la manipulation. Donc je vais commencer par cette première option que nous donne la psychologie, où pour elle, donc dans ces relations de duo et notamment relations de couple, le dominé est consentant dans la mesure où il y a un intérêt, donc un intérêt choisi, consenti, à vouloir que l'autre soit dans cette position de dominant avec lui pour des raisons, des questions par exemple de protection, de sécurité, de confort à être guidé, dit-on aussi, pour qu'on lui dise quoi faire. C'est plus simple comme ça pour certaines et certains dans cette façon d'aborder cette relation dominant-dominé en psychologie. Et dans ce cas, la psychologie donc, désigne la personne soumise, dite aussi la dominée ou le dominé, comme un partenaire consentant qui pourrait, par sa propre stratégie d'allégeance, accorder à cette autorité reconnue, accepter en échange d'avantages cette position de soumission, de dominer, donc, et accepter que le dominant le domine ou la domine en échange de sécurité, de protection, de confort, voilà, de tout un tas de choses qui l'arrangeraient, qu'il souhaiterait et que l'autre lui fournit ou lui fournirait. Ça implique vraiment qu'il y ait un consentement mutuel des deux côtés. Mais la psychologie, par exemple, cite comme relation, en dehors même du couple, que ça pourrait être donc
Alors, une ouvrière soumise à son contremaître, j'ai noté sur un écrit trouvé sur Internet, ce qui me paraît un cas cliché avec beaucoup de sexisme, puisque l'ouvrière est au féminin et le contremaître est au masculin. On aurait pu le faire dans le sens inverse, je l'ai trouvé ainsi. Mais donc une ouvrière soumise à son contremaître, elle serait dans une acceptation de ce lien de soumission avec son contremaître qui la dominerait et qui lui donnerait certaines choses dans l'acceptation de donner en échange ce que son contremaître lui donnerait de l'autre côté, ou aussi l'élève au professeur, l'adjudant à son commandant dans l'armée, le militant à son député, c'est intéressant comme exemple en politique, l'amant à sa maîtresse, ou l'inverse, la maîtresse à son amant. La psychologie cite aussi d'ailleurs le bébé à sa nourricière, qui peut être sa mère ou quelqu'un d'autre. Est-ce vraiment un consentement mutuel? Est-ce que le bébé n'est pas en telle position de dépendance au départ que, bien sûr, cette façon de fonctionner, ce mécanisme en tant que soumis, en attente, en dépendance pour sa survie de ce que sa mère nourricière va lui donner, ou sa nourricière tout court si ça n'est pas sa mère, est-ce que ce bébé, on peut le désigner comme consentant? C'est un petit peu exposé comme ça en psychologie. Il y a parfois des regards, je ne vais pas dire tordus, mais assez alambiqués, et qui me dérangent beaucoup et qui me mettent dans l'inconfort d'ailleurs, parce que ça, je l'ai vraiment trouvé tel quel, donc sur des écrits, et je n'ai pas vu dans ce même écrit quid donc des relations de violence psychologique, de la perversion narcissique et du syndrome de Stockholm. Je ne pourrais pas m'étendre là sur la définition de tout cela et comment ça prend place justement dans une relation de soumission-domination, mais ça suffira ici pour vous amener à la conclusion que je vais faire. Notre question étant, est-ce qu'une relation de soumission-domination peut prendre place dans un duo en cheminement spirituel, de transformation complète, de travail sur soi, d'alchimie entre l'un et l'autre, en vase communicant qui avance, chacun dans un rythme en correspondance, l'un avance, l'autre avance aussi dans une relation flamme jumelle. Vous voyez déjà que, vu ce qu'expose la psychologie dans le premier cas de figure où il y aurait consentement entre le dominant et le dominé, que cette relation de soumission-domination ne correspond en rien avec un chemin de transformation, un cheminement spirituel où l'on travaille sur soi et où l'on travaille justement à supprimer, à se libérer des dépendances et des codépendances. Or là, la relation de soumission-domination, on ne peut plus dans un mécanisme d'hyperdépendance. Est-ce qu'il y en a une plus dépendant à l'autre selon consentement ou manipulation, violence psychologique, relation de soumission-domination imposée par la force? On pourrait aborder les relations sexuelles aussi en soumission-domination ou sadomasochisme. Pour moi, pour le dire quand même ici en plaçant une grande parenthèse, si en psychologie, pour approcher la relation flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle comprise avec extension à certains moments, continuait de circuler l'idée erronée que la relation de soumission-domination puisse prendre place dans une relation de flamme jumelle, je la trouverais sur la durée très subversive, même ponctuellement d'ailleurs. Et s'il y avait vraiment volonté de continuer à vous faire croire ici, dans certains autres exposés, notamment en psychologie, que ça pourrait être sinon normal, ça peut arriver, hein, donc sous-entendu plus ou moins, oui, la relation soumission-domination, dans la relation flamme jumelle, ça peut en faire partie. Je finirai par trouver l'idée très perverse. Je souhaitais quand même donner mon point de vue là-dessus, puisque pour moi, vous avez déjà la conclusion, une relation de soumission-domination, de dominé-dominant ne peut pas être une caractéristique de la relation flamme jumelle, pas plus d'ailleurs que des relations avec des connexions peut-être moins rapprochées, moins intenses que seraient les relations âme jumelle, très proches pour moi de la relation flamme jumelle, beaucoup de points communs, moins de choses à travailler, moins de complémentarité parfaite entre les deux jumeaux, mais ça se ressemble beaucoup. Et après, il y a encore cette relation particulière âme-sœur, qui est plus facile à vivre, qui se vit d'ailleurs ensemble. Il n'y a pas
de séparation ou rarement de séparation, où il peut y avoir des temps d'éloignement pour se laisser un peu de l'air, pour se transformer, pour travailler dans la relation âme-sœur, mais en général on vit ensemble et on s'épaule et on travaille ensemble dans la relation âme-sœur. Et âme-sœur, âme jumelle, flamme jumelle sont trois types de connexion d'âme où l'amour est fort, pur, vrai, de plus en plus inconditionnel, plus on va vers la relation flamme jumelle, bien sûr, c'est totalement incompatible avec ce que prône, ce que nous avance le mécanisme dans son fonctionnement, sa définition de le mécanisme de la relation soumission-domination. Donc ça va vraiment pas ensemble, ça n'est pas possible. Parce que est-ce vraiment de l'amour? Non, c'est plutôt de la complète dépendance. Puisque c'est de la complète dépendance, codépendance, et pas forcément avec une intensité égale d'un côté et de l'autre, c'est tout l'inverse du chemin de transformation qu'il nous est demandé de faire quand on rencontre son autre, son double d'âme, son jumeau, sa jumelle, totalement incompatible par là même. Ça suffit déjà largement pour pouvoir répondre fermement qu'une relation de soumission-domination, pour moi, pas d'un iota, pas d'un millimètre, il n'y a pas de place du tout, même 5 minutes au long du parcours pour une relation qui prendrait des allures de soumission-domination ou qui en aurait déjà pris dès le départ. C'est ma réponse ici, c'est mon point de vue, peut-être que tout le monde ne le partagera pas. Je suis prête à entendre les démonstrations, bien sûr, des uns et des autres. Ici, j'ai donné mon explication assez succincte, mais qui se suffit déjà largement, parce que complètement à l'inverse du cheminement spirituel que nous avons dans le parcours Flamme Jumelle. Mais je suis prête à entendre d'autres démonstrations, si tant est qu'elles ne soient pas trop longues et qu'elles ne soient pas alambiquées et fouillis, voire même dans un esprit un petit peu tordu, voire subversif. Là, bien sûr, je ne perdrai pas de temps à écouter une démonstration un petit peu à côté du but que l'on poursuit ici. La relation flamme jumelle, c'est donc bien une collaboration, un travail de concert, même à distance, à un niveau énergétique, même éloigné, même séparé dans cette période de compensation. Plus on est en connexion rapprochée, c'est-à-dire plus ça serait une relation flamme jumelle, plus les avancées, pour le redire, sont équivalentes d'un côté et de l'autre, même si parfois le rythme de l'un ou de l'une est plus lent, il rattrape toujours et on se retrouve toujours à même niveau avec ce phénomène de vase communicant en tant que parfaits complémentaires opposés et on avance ensemble en partenariat. C'est une collaboration et un partenariat et non pas un déséquilibre en codépendance sous prétexte qu'on en tirerait des bénéfices et que l'on serait consentante. Et encore là, c'est la façon de voir cette relation de soumission-domination s'il y a consentement mutuel, sachant que le dominant peut être, dit la psychologie, j'ai un petit peu de mal à adhérer à cette façon de voir, mais peut être dans l'amour pour son dominé, l'autre qui est soumis, moyennant tout ce qu'il lui apporte, tout ce que ça lui permet à ce soi-disant ou cette soi-disante soumise ou dominée d'avoir comme bénéfice, de tirer comme bénéfice de cette relation de soumission-domination. Mais il y a surtout le deuxième cas que je n'ai pas vu aussitôt dans les quelques recherches que j'ai faites, qui est que ça prend place, ce genre de relation, souvent d'ailleurs, et dans des relations toxiques, par la force, par la manipulation, par le dénigrement, par la violence verbale, la violence psychologique, et donc ça peut être largement une relation qui a pris place sans que la personne soumise n'ait vu venir et maintenant elle est prise au piège dans une relation avec une personne perverse narcissique. Donc là, attention, ça me semble bien incomplet dans ce que j'ai trouvé aussi sur Internet et je trouve toujours dangereux qu'il y ait un grand manque de précision à chaque fois que l'on va sur ces sujets, surtout pour les novices en psychologie, alors que l'on vit peut-être des choses difficiles, que ça ne soit pas assez détaillé. Ça me paraît une grande lacune, encore une fois.
Et pour le dire aussi, s'il y a bien quelqu'un dans la bulle flamme jumelle ici qui devrait parler d'ailleurs de perversion narcissique et du fait qu'il n'y a pas de relation de soumission-domination dans la relation flamme jumelle, âme sœur, en extension également, et qu'il n'y a pas et il faut faire attention, voilà, quand on a affaire à quelqu'un de toxique, de violent psychologiquement, si l'on n'est pas en face d'une personne perverse narcissique, d'un individu pervers narcissique, je trouve que ce serait vraiment la partie de la psychologie que d'en parler. Or, ça manque beaucoup, on n'en entend pas trop parler, sachant que moi, ma partie est plutôt la partie énergétique, mais que bien sûr, comme ça déborde largement ces relations toxiques, perverses, narcissiques, violences psychologiques, avec toute la partie énergétique, non seulement je la connais bien pour l'avoir vécue, pour l'avoir étudiée, mais en plus, je me dois d'en parler ici. Donc, pour résumer, pas de possibilité pour moi qu'il y ait un mécanisme de relation de soumission-domination dans la relation flamme jumelle, la plus forte connexion entre deux individus, relation d'âme, pas plus que pour âme jumelle et âme sœur où c'est un amour vrai, parce que c'est un partenariat et une collaboration dans cette relation et non pas un déséquilibre en codépendance comme c'est le cas pour la relation de soumission-domination, même si il y avait, et je reste au conditionnel, un consentement mutuel. Cette grande dépendance est incompatible avec le travail de libération de toutes les dépendances et d'aller chercher à l'extérieur ce que l'on a à l'intérieur et qu'on va aller retrouver pour faire son union intérieure, pour réaliser la réunion à l'extérieur, de nouveau pour décrire très succinctement encore les attributs de la relation flamme jumelle. Voilà ce court exposé pour en arriver à cette conclusion. C'était important qu'on voit aussi cette relation de soumission-domination parce que j'en entends parler par ailleurs et pas de possibilité pour moi qu'il y ait un tant soit peu une once, un millimètre, un nanomètre un micromètre un petit peu plus grand de relation de soumission-domination dans la relation flamme jumelle. C'est mon point de vue ferme avec une position ici qui pourrait encore, je pourrais encore vous donner de nombreux arguments au-delà du fait que ce ne soit pas un partenariat, cette relation de soumission-domination, que ce soit une grande dépendance, codépendance, et de là, ça suffit largement pour dire non, pas de place à ce genre de mécanisme dans la relation flamme jumelle. Je vous retrouve pour la suite, ce sera donc la 8e ici. Il y aura 10 vidéos en tout sur cette petite série. À tout bientôt.